presse sur la visite du secrétaire d'État du Vatican en République démocratique du Congo. À la suite de l'annonce, le vendredi 10 juin, du report de la visite apostolique du Saint-Père, le pape François, en RDC, Son Excellence Monseigneur Marcel Luttembi, archevêque de Kisangani et président de la SENCO, de concert avec les archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a demandé à tous les fidèles catholiques de participer le dimanche 3 juillet 2022 à la messe qui sera organisée dans chaque diocèse de la RD Congo pour la paix et la réconciliation dans notre pays et pour invoquer la grâce divine sur la santé des souverains pontifes. De son côté, le pape François, après avoir rassuré qu'il ne s'agit pas d'une annulation et demandé publiquement pardon pour le désagrément que ce report aura causé au peuple congolais, a annoncé que le même dimanche 3 juillet 2022, il célébrera une messe à la basilique Saint-Pierre avec la communauté congolaise de Rome. Comme si cela ne suffisait pas pour montrer la grande considération qu'il a pour notre pays, le Saint-Père a décidé d'envoyer son éminence Pietro Parolin, cardinal, secrétaire d'État de la Cité du Vatican à Kinshasa, pour prier avec nous le même dimanche 3 juillet 2022. La SENCO rassure les Congolaises et les Congolais que cette visite du Premier ministre de l'État de la Cité du Vatican à Kinshasa ne substitue pas celle du pape François, qui n'est que reportée et dont nous attendons la communication de nouvelles dates. Dans l'entretemps, nous apprenons la confirmation de la visite du Saint-Père au Canada du 24 au 29 juillet 2022. C'est pour nous un indice encourageant, signe d'une évolution positive des soins qu'il est en train de prendre. Sans doute, le voyage du Canada sera aussi pour le pape et pour son médecin un test de l'efficacité de ces soins et servira d'évaluation pour la suite des activités de souverain pontife. Il nous revient de continuer à prier pour que Dieu fasse grâce afin que l'Église famille de Dieu qui est en RDC vive dans le meilleur délai la joie de voir et d'écouter le vicaire du Christ, le pape François. Que Dieu bénisse la RD Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monseigneur. Sur le plan pratique, ce report a été un désagrément pour nous. Le pape en est conscient. Il a demandé pardon. Alors, voulez-vous qu'il y ait une succession de désagréments? S'il peut être en ordre avec le Canadien, ce sera aussi charitable pour nous. Donc, je ne vois vraiment pas un problème de... Nous sommes dans l'Église, il n'y a pas un problème de comparaison là-dessus. Et moi, je trouve tout à fait logique qu'ils puissent respecter le programme qui a été prévu pour ne pas être obligé de demander pardon partout et se rattraper avec nous. Parce que ce qui est fait chez nous, si on peut parler en termes de mal, le mal est fait. Mais alors pourquoi souhaiter que le mal s'étende? Je crois que c'est simplement pour des raisons de bon sens. Les préparatifs continuent parce que, nous l'avons dit, le président Lassenko, dans son message d'encouragement au peuple de Dieu qui est en RDC, il avait conseillé justement de continuer les préparatifs et que ceux qui ont pris l'élan
de la générosité de contribuer à cette visite ne s'arrête pas et les gens continuent. Si vous allez à la cathédrale, vous verrez que les travaux continuent. À l'aérodrome de Ndolo, ça continue. À Goma, à un moment donné, on avait arrêté pour des raisons sécuritaires, mais je crois qu'ils sont en mesure de continuer. Donc, bref, pour répondre à votre question, les préparatifs continuent, sauf que maintenant, à quelque chose malheur bon, on le fait avec moins de stress que quand on avait une date rapprochée. Silence la SENCO, je dis non. Si vous lisez le dernier message d'encouragement du président Lasenko, vous retrouverez un paragraphe où il fait allusion à la violence à l'Est, où il dit entre autres que la violence ne sera jamais une solution à nos contentieux. Il y a nécessité de la conversion. Voilà un grand message par rapport à ce qui se passe à l'Est et il y a nécessité de dialoguer dans la mesure du possible. Voilà, donc la SENCO ne s'est pas tue par son président. La SENCO a parlé et le porte-parole de la SENCO a eu une occasion de répondre, de réagir aussi, et c'est passé aussi dans Top Congo, par rapport à ce qui se passait dernièrement à Goma. Vous comprenez qu'une institution comme la SENCO ne doit pas se mettre à faire des communiqués officiels tous les jours, alors compte tenu de la situation, ça n'aurait même pas de sens. Mais il y a des moments et par rapport à cela, une prise de parole a été donnée. À la deuxième question, je ne réponds pas, ce sont des questions purement logistiques et la SENCO ne s'est pas réunie pour évaluer ça. Prochainement, le comité permanent de la SENCO se tiendra à Kinshasa. Si à l'occasion, moi je suis que porte-parole, si à l'occasion il se prononce là-dessus, je serai informé. Voilà. Alors, quant à la messe que célébrera le cardinal Pietro Parolini, ça sera à la paroisse Saint-Alphonse le dimanche 3 juillet à 9 h.